Bonsoir tout le monde, c'est PlayShock. Aujourd'hui, on va parler du scan 925 de One Piece. Alors, on va faire un récupératif de ce scan qui est un récupératif carrément des situations dans le Nouveau Monde. Alors, nous avons Greco Moria au début du chapitre qui arrive sur une île pour retrouver tout simplement Hatsalom. Et là, bon, on va parler déjà de la première tragédie de cette vidéo, Hatsalom. On va dire, celui qui a voulu se taper Nami quand même, c'est chaud. Et qu'elle fout de l'invisibilité que tous les hommes voudraient avoir, je pense. Bah, il est mort. Voilà. On sait pas qui l'a tué, mais sincèrement, je penserais beaucoup à Shiryu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Shiryu est devenu invisible. Ça veut dire qu'il a récupéré le fruit. On ne sait toujours pas comment il récupère les fruits du démon. Parce que là, chez le parvenant, il n'était pas présent. En tout cas, je l'ai pas vu. Il était au escargophone, je crois, mémoire. Et là, tout simplement, bah, ils attaquent le Greco Moria. On sait que la prime de Greco Moria est toujours à 320 millions, du coup, elle n'est pas en montée. On sait que Shiryu qui est le chef de la deuxième flotte. Du coup, il y a un chef de la première flotte. Alors, je pense pas que c'est Burgess, parce que ce serait un peu ridicule face aux deux autres empereurs. Quand on compare Burgess à Jack, Marco, Katakuri ou Big Man, tu te dis que, bon, Burgess, il est un peu useless. Après, ça reste un excellent combattant. Et je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de faux du démon. Après, nous avons Catena Devon, chef de la quatrième flotte de Barbe Noire, qui a mangé le fruit du renard à 9 queues, elle peut se transformer en qui elle veut, comme un sorte de caméléon, gros. Voilà, c'est seulement ça. Elle arrive à berner Greco-Moria, on se retourne à ça. Après, nous avons Pizarro, qu'on voit autour de cette île, le sixième chef de la flotte, le quatrième chef, pardon, de la flotte de Barbe Noire. Nous avons le sixième qui est Devon, et voilà, on le voit à côté, c'est tout. Après, qu'est-ce qu'on voit? On apprend la tête à prix de Barbe Noire. Après, tête à prix de Barbe Noire est 2 247 600 000 berries. Ça fait beaucoup. Et là, on va parler après d'un autre sujet quand je reviens à la fin de la vidéo. Après cette tête à prix, nous avons le King et la Reine. Voilà, Queen et Reine. King et Queen. Qui sont, j'ai pas retenu leur vrai nom, qui sont les dernières calamités de Kaido. Un représente le feu et la cendre, et l'autre représente la pourriture et la maladie, je crois. Et alors, Queen, qui représente la pourriture et la maladie, en gros, c'est un gardien un peu spécial, c'est un gros, assez grand et costaud. Par contre, King, il a une armure, il a une épée immense, et il a l'air badass quand même. Alors, sont-ils plus forts que Jack? On verra. Déjà Jack a un certain level, et surtout si King, franchement, si on apprend que King est l'autre le plus puissant de l'équipage de Kaido, sincèrement, le car design permettrait d'avoir un vrai personnage badass en tête de l'armée de Kaido. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vite on va parler de Wano, on va parler de la rêverie. À Wano, on sait que tout simplement Kinemon a un plan, que le duc Arashi est en train d'affronter l'espèce de samouraï de l'ancien complice d'Oden, et Kinemon et Raizu, ouais, l'autre samouraï qui va essayer de sauver Luffy. Après, nous avons la rêverie. Alors, dans la rêverie, il y a tout simplement l'armée révolutionnaire qui a attaqué le 4e jour de la rêverie. On ne sait pas les résultats de ces batailles, c'est seulement qu'ils sont foutus sur la tronche en gros. Voilà. C'est pas rien de plus. Aussi, Moria pourrait rejoindre l'équipage de Barbe Noire s'il accepte, parce que Barbe Noire lui a proposé de rejoindre son équipage. Maintenant, il faut savoir, est-ce que Moria va accepter de rejoindre Teach? Voilà. Après, on a... Du coup, je vais revenir sur la tête à prix de Barbe Noire et sa place dans l'œuvre. Alors, je vais répondre à Gojin, qui est un youtubeur très important sur YouTube, que j'apprécie beaucoup. Mais là, quand il a dit ça, j'étais mort de rire. 2 247 600 000 berries. On va dire 2 200 millions. Et une petite tête à prix pour ce type, par rapport à Teach. Et soi-disant, il aurait dû avoir une tête à prix au-delà des 3 milliards. Le mec, t'as fumé quoi? Alors, j'adore tes vidéos, hein, t'es génial, tes théories. Tous les blabla que t'as pu faire sur One Piece, c'est un trésor sur YouTube. Et là, t'as écouté complètement la plaque. Ça veut dire que si tu t'écoutes, il est plus fort que Kaido. Il est plus fort que Charlotte. Alors déjà, je vais être clair. Il a battu Barbe Blanche. Barbe Blanche avait déjà subi des dégâts. Pour moi, le vrai vainqueur de Barbe Blanche, c'est Akainu. Certes, Akainu s'est fait péter l'or, il est encore dentiste de nos jours, comme on dit.
mais c'est lui qui lui a explosé le vide avec sa lave. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, après cette scène-là, Barbe Blanche était en train de mourir à petit feu. Vous voyez carrément la flamme qui sortait de son trapèze, je crois. Et Barbe Noire a profité de ce moment-là pour achever Barbe Blanche. Voilà, en plus je vous rappelle un truc, parmi les 4 empereurs, Barbe Blanche avait des problèmes respiratoires, on le voyait clairement. C'était le pirate le plus en mauvais état. Charlotte d'un côté peut se rajeunir grâce à l'âme. Chance reste comme assez jeune dans le fond, il a pas maximum peut-être 50-60 ans. Et surtout, il faut pas oublier Kaido qui a un nouveau fou du dragon, plus sa taille, il a peut-être 60-70 ans, mais on ne sait pas vraiment. On sait qu'il a plus de 50 ans déjà. Plus le fait qu'il a le fruit du dragon lui permet sûrement d'avoir un âge plus élevé. Après, nous avons une comparaison encore simple. On va comparer la carrière des pirates. D'un côté, tu as Barbe Noire qui était aux côtés de Barbe Blanche, mais vraiment, c'était un sous-matelot qui était quand même fort, mais voilà. Et ça fait 2 ans qu'il est à l'élite de la piraterie, seulement 2 ans. Kaido, il y a 40 ans, il était dans les pirates des Rocks, il était déjà à l'élite de la piraterie. Tu compares 40 ans de carrière à 2 ans de carrière. Moi, il n'y a pas photo, Gojin. Tu es obligé de dire que ça, quand tu me dis que Barbe Noire est plus fort, actuellement, je suis désolé, Kaido est supérieur. En one-on-one, il est supérieur. Si Barbe Noire va avoir une chance de battre Kaido, c'est de faire une alliance avec un autre pirate ou que toute sa flotte soit optimale sur Kaido. Et après, il faut faire attention aux calamités, parce qu'on n'est pas à l'abri que ces calamités aussi sont balèzes. Pour l'instant, on a vu que Jack, on a vu que Jack était gérable, il est dangereux quand même. Voilà. Après, pareil pour Charlotte, je suis désolé, pour moi, c'est du récupérage de One Piece, vous avez vu le top que j'ai fait. Même encore actuellement, même avec ces dernières révélations, même si Barbe Noire pourrait prendre des places, je l'avais mis 7ème, mais sincèrement, il va vite monter celui-là. Il faudra voir la confirmation des pouvoirs des hommes de Teach et Teach en combat, quand on le verra. Voilà. Après tout ça, pour moi, sincèrement, Kaido est supérieur, Charlotte est supérieur, et Chance aussi. Si vous regardez bien, Chance a l'air d'avoir un meilleur impact sur l'aspect déjà politique, plus son équipage a l'air d'être mieux équilibré. A l'air, on n'a rien vu pour l'instant. Voilà, déjà qu'il essaie de battre ses concurrents qui sont Luffy, Eustace Kid et tout le bordel, avant qu'ils prétendent ça, parce que pour l'instant, à part Marco et sa flotte, voilà, il faut dire clairement, on voit la différence que tu vois Marco par rapport à Barbe Blanche. Je disais, Barbe Blanche tout seul, il vaut une bonne partie de sa flotte. Voilà, alors, pareil pour Goldie Rogers et Barbe Blanche. Ce sont des pirates qui ont beaucoup d'années, qui ont de l'expérience, qui sont forts. Ils ont développé leur fluide. Attendez pour Teach. Je vous rappelle que Teach, pour l'instant, a fait aucune preuve qu'il avait le fluide important ou un fluide royal. Et je doute même qu'il n'a pas de fluide royal, parce que vu comment Barbe Blanche a parlé, il fait même pas partie des 10, j'ai l'impression. Voilà. Alors ça reste un protagoniste important à la suite de l'œuvre, mais encore, il n'a pas encore accompli cette chose qui lui permet de passer devant les ténors de la piraterie, qui sont Kaido et Charlotte. Faudra voir. Voilà. Du coup, t'inquiète pas, Teach va monter. Petit à petit va passer de 2 milliards 200 000 à 3 milliards dans les années à venir. Je suis même pas surpris si c'est le cas. Voilà, toute leur phrase. C'est déjà l'une des plus grosses têtes. Qui peut prétendre une plus grosse tête après? Il y a Dragon, Goldie Rogers, les Pirates des Rocks, peut-être Shiki, encore j'en doute, Kaido, Charlotte, Chance, Riley, Cooper Gaben, je vous rappelle c'est des pirates légendaires, il faut prétendre peut-être après aussi. Après on a les autres calamités de Kaido, peut-être King et Queen, on a peut-être appris de dingue, t'es pas l'abri de le voir ça aussi, et Beckman aussi. Hein. Voilà, c'est des pirates importants. Attends avant de juger Teach, avant de le classer. Sinon c'est du gosse du quartier. Non, ça. Sinon il y aurait déjà pris plus de territoire. On va s'arrêter là cette vidéo. Gojin, je t'adore, continue à faire des vidéos bien. Mais sur ce que tu dis, juge pas Queen comme ça. Queen est un personnage qui vient d'arriver. Attends, laisse-lui faire ses preuves. Je t'ai vu direct, il a dit ouais, je sais pas, le carrière bof, voilà. Et pour Teach, arrête de le mettre dessus qu'il est. Attends, c'est déjà bien où il est. Je me rappelle du message de Don Shinjo qui disait clairement que votre génération, c'est la pire génération. Ça me fait rire, en fait, il lui disait en gros. Il comparait la sienne à celle de la nouvelle. Pour lui, il n'y a pas photo, l'ancienne était meilleure. À part l'exception Teach, et encore. Vous voyez les termes, et encore, je vais vous dire. Voilà. Du coup, on va terminer cette vidéo. Au revoir, et on aime tous One Piece. J'espère que les scans à venir vont être intéressants.
Et on va arrêter cette vidéo là. Au revoir.